Bonjour à toutes et à tous, merci de porter votre choix sur Sport FM. La référence sportive vous retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité. 2 matchs, 1 nul, 1 défaite. Tel est le bilan de Claude-Marie-François Leroy lors des journées FIFA. Défaite de 1-2 face au Cap-Vert et 1 partout devant la Guinée équatoriale. On fait le point. Deuxième tour éliminatoire du CHAN 2020. Le Togo a un match d'une qualification historique pour ce championnat d'Afrique des Nations. Rendez-vous au Nigeria en fin de semaine. On en parle aussi. Un but partout, score du match entre Épervier Junior et Arabia de Tablibo. L'équipe des moins de 20 ans se prépare aussi et le regroupement va se terminer ce mardi. Début difficile pour la sélection togolaise au niveau de Doha. Basketball 3 contre 3, nous essaierons de comprendre. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Kouévidien d'Afrique Info Sport, Prosper Agboklou, Grégoire Attignon et Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. Nous n'oublions pas de vous signaler que la vidéo de cette émission est comme toujours l'affaire d'Eloma Dovon qui, on va dire, a soufflé une bougie de plus ce dimanche. Merci de nous avoir choisis et bienvenue. Qu'on ouvre cette nouvelle semaine de Dingue de Sport sur la référence sportive. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Une fois n'est pas coutume, on fait un tour en Europe d'abord pour dire que finalement c'est Rudy Garcia qui a été retenu pour conduire l'Olympique lyonnais. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille a signé pour 2 ans jusqu'en 2021, alors qu'on annonçait même José Mourinho, Laurent Blanc et d'autres entraîneurs. Surprise, Latif Yorouma? Oui, parce que Rudy Garcia ne faisait pas partie quand même des entraîneurs annoncés pour prendre la suite et donc de Silvigno. Mais voilà, il est arrivé. Mais la surprise n'est pas là au moment où on connaît quand même l'homme. On connaît Rudy Garcia, même si c'est vrai, ça n'a pas été beaucoup pour son aventure au niveau donc, de l'Olympique de Marseille. On a connu l'homme, même en Ligue 1 avec Lille, où il a quand même fait de bonnes choses avant de partir pour l'Italie, où également il a eu à coacher et à amener la Roma à un niveau acceptable. Donc aujourd'hui, c'est une surprise parce qu'il n'était pas cité. Mais Rudy Garcia avec l'Olympique lyonnais, même si oui, selon les informations, les supporters véritablement ne sont pas d'accord de l'arrivée de Garcia, mais alors le duo Olas-Juminho a choisi donc de signer pour Rudy Garcia. On verra. Le calendrier qui se présente à lui est aussi acceptable, hein, parce qu'il va commencer par Dijon et puis après les adversaires qui viennent vont quand même lui permettre de bien commencer pour peut-être gagner la confiance de ses supporters de l'Olympique lyonnais. Il semble finalement que l'expérience de Rudy Garcia, Latif Yorouma l'a dit, quelqu'un qui a fait la France en propulsant, on va dire, Lille à un niveau très élevé dans la Ligue 1. Après l'AS Roma, il a tellement d'expérience. Il a fait l'Olympique de Marseille. Finalement, cette expérience a prévalu pour lui. Oui, quelque part, on peut dire oui. C'est parce que quand vous voyez un peu Latif a parlé, a cité quelques clubs, mais quand vous voyez un peu son passage au niveau de l'Olympique de Marseille, il a mené cette équipe en finale de la Ligue Europa avant que le résultat de la saison précédente a été un tout petit peu chaotique parce que oui, là, Marseille n'est pas arrivé à se retrouver sur l'Europe. Mais il est parti, je crois qu'il est libre en tant qu'entraîneur. Il a quand même essayé de postuler aujourd'hui. C'est lui qui est choisi. Je me dis que Latif l'a dit, c'est moi un peu la surprise parce qu'il n'était pas cité parmi les premiers entraîneurs précités. On parlait de Mourinho, on parlait de Laurent Blanc et bien d'autres, mais il n'y avait pas le nom de Rudy Garcia. Mais finalement, je crois que quelque part, Lyon a compris que oui, il est un peu disponible et que peut-être que ses exigences aussi n'étaient pas aussi exigeantes, si on peut le dire ainsi. C'est ça aujourd'hui qui permet à Lyon de le prendre. Maintenant, la tâche, c'est de sortir un tout petit peu Lyon de cette place où elle se retrouve aujourd'hui en Ligue 1. C'est surtout le résultat en Ligue 1 qui fait qu'aujourd'hui, Lyon a des soucis parce qu'après 2 victoires, Lyon se retrouve pratiquement dans la profondeur du classement. Il va falloir maintenant sortir Lyon de cette place-là et on va voir
voir ce que ça va donner. Ça ne sera pas facile parce que oui, il y a un adversaire déjà sérieux en place, le Paris Saint-Germain, sans oublier d'autres qui sont là, Rennes, Lille, qui aussi essaient donc de bousculer les uns et les autres. Maintenant, il va falloir que Rudy Garcia essaie donc de démontrer véritablement son expérience, cette expérience acquise ailleurs. Je crois qu'il va falloir la mettre au profit donc de cette équipe lyonnaise pour que Lyon, véritablement, parce que oui, en dehors de Paris Saint-Germain aujourd'hui, cette équipe-là qui doit véritablement bousculer le Paris Saint-Germain, c'est Lyon. Mais si aujourd'hui Lyon ne représente rien devant Paris Saint-Germain, il faut voir que c'est un peu décevant pour cette équipe. Et là, Jean-Michel Aulas l'a compris avec Silvinho, ce n'est pas véritablement ça. Il va falloir tourner cette page-là. On va voir ce que Rudy Garcia va offrir donc à Lyon. En tout cas, ce sera important sur ce premier match-là contre Dijon. Il va falloir prendre des points pour redonner confiance aux supporters lyonnais. En tout cas, Silvinho est parti. Bonne arrivée, Rudy Garcia. On va parler basketball maintenant avec l'annulation du championnat national. C'était prévu pour la fin de ce mois, mais finalement, par manque de moyens, l'on ne disputera plus cette compétition. Et le président de la Fédération nationale de basket Togo, André Bivaina Gungu, a réagi. Nous n'avons pas pu voiler ni cacher la raison qui nous a amenés contre notre bonne volonté. La décision d'annuler ce championnat national lorsqu'il faut déplacer plusieurs équipes de l'intérieur à Lomé, les loger, leur restauration pendant 3, 4, 5, 6 jours, ça nécessite un certain nombre de moyens financiers, matériels nécessaires. Nous sommes à peu près à 2 semaines. Nous n'avons pas réussi à rassembler ces moyens-là et ceci nous inquiète étant donné que les clubs concernés ont besoin de se préparer. Les clubs concernés ont besoin d'être sûrs de certaines choses, surtout les dates, et préparer les équipes en conséquence. C'est vrai que nous n'avons pas eu de subvention pour l'année en cours. En tout cas, au niveau de notre fédération, on n'a pas eu la subvention cette année. Les moyens viendront tôt ou tard et les activités continueront. Ça ne va pas arrêter le basket dans le pays. André Bivaina Gungu, président de la Fédération nationale de basket Togo, qui réagit après l'annulation du championnat national. Aristide Covidien, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous ne comprenez pas une annulation de championnat national qui était quand même prévu, programmé pour la fin de ce mois? Ça ne sonne pas bien. Ah oui, ça ne sonne pas bien. Ça sent d'ailleurs mauvais dans les filets donc, de ce basket-là. Mais il faut comprendre évidemment que à l'impossible, nul n'est tenu, puisque c'est d'ailleurs l'argent qui est le nerf de la guerre et c'est d'ailleurs cet argent qui conditionne, n'est-ce pas, la plupart des activités sportives. Je pense que lorsque, par exemple, une fédération n'a pas de moyens, eh bien, elle ne peut pas, disons, passer par outre mesure pour pouvoir organiser le championnat et s'endetter après. Vous vous rappelez que dans le cas du basketball, il me semble même que dans l'organisation de cette CAN tri-on-tri, il a fallu que le président puisse taper à certaines portes pour évidemment combler les trous. Ce n'est pas évident. On ne devient pas, disons, président de fédération pour s'endetter. On vient simplement parce que l'État donnera les moyens pour pouvoir aider la discipline. Mais ce qui arrive aujourd'hui, je crois que c'est dommage. Bon. On ne peut que souhaiter que l'État puisse très très rapidement, pas le truchement naturellement du ministère des Sports, revoir ce qu'il faut faire. Sinon, moi personnellement, je suis déçu parce que en réalité, quand vous prenez des sports de mer comme le basket, il est souvent très facile de gagner des médailles, alors que c'est ces disciplines qu'on laisse sur le carreau. Et à côté de cela, voilà, on ne fait que parler du sport. Latif Yoruma, comment peut-on comprendre qu'une fédération nationale annule in extremis un championnat national prévu? On parle de manque de moyens. Et sous d'autres cieux, on ne peut pas comprendre ça. Hein? Oui, c'est difficile à comprendre et à accepter. Vous savez, l'année dernière, cette fédération a eu à organiser un championnat
À l'arrivée, je crois que des équipes avaient eu des récompenses qui quand même sonnaient comme une insulte. Lorsque vous prenez par exemple une équipe championne ou vice-championne qui sortait avec 50 ou 100 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs, c'est comme une insulte. Bon, maintenant, peut-être la fédération ne voudrait plus justement organiser une telle chose pour quand même des clubs qui ont eu le long de la saison à supporter tous les frais liés donc à l'organisation interne des différentes équipes. Maintenant, normalement, on parle de subvention. La subvention, ça suppose que ce que l'État donne, ce n'est pas forcément avec cela qu'on organise les choses. Ça suppose que la fédération aussi va chercher quand même des moyens pour pouvoir arrondir les angles. Mais ici, il n'y a pas de minimum, il n'y a même pas le minimum. L'État s'est désengagé totalement. Et c'est en cela, je dis oui, je comprends totalement et entièrement peut-être la décision de la fédération parce que je ne pense pas que c'est André Bivaina Gungu qui ira peut-être prendre un prêt dans une banque pour venir organiser un championnat. Mais je souhaiterais quand même qu'on dise que voilà, l'État, au lieu de 10 millions, n'a pu donner que 5 millions. Et aujourd'hui, on dirait peut-être que la fédération puisse frapper à certaines portes pour arrondir les angles. Mais là, si l'État se désengage, parce que lorsqu'on ne donne pas, c'est qu'on s'est désengagé, puisqu'on nous a dit que l'État, pour l'exercice 2000, enfin, chaque année, il y a un budget qui est dégagé pour le ministère des Sports. Et dans ce budget-là, il y a quand même la part de tous les sports, il y a la part du football, il y a la part des autres disciplines. Mais aujourd'hui, le basketball dit qu'il n'a pas reçu un franc. Alors, si on n'a pas reçu un franc, ne demandez pas à la fédération d'aller chercher une chose. L'État n'a pas trouvé, personne n'a trouvé. Et pour chuter, c'est quand même, on va de déception en déception. On est à l'orée de 2020 où, voilà, c'est une année électorale où la jeunesse également sera appelée à venir voter, à venir, comment est-ce qu'on dit, accomplir son devoir. Mais alors, le droit qui revient à cette jeunesse-là, on le banalise parce que c'est le droit pour cette jeunesse-là de pratiquer le sport. Mais on appelle cette jeunesse à venir accomplir son devoir, mais on manque quand même de donner le droit, ce qui revient à cette jeunesse-là, la subvention, l'argent pour le sport. C'est dommage pour notre pays. Dommage pour notre pays. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, tout va bien? L'école a repris. Un peu fatigué peut-être? Avec ces stress, oui. les contraintes. Vous aimez le basketball? Bon, je ne peux pas dire que je l'aime autant, mais je l'apprécie. Lorsqu'on vous annonce que le championnat national n'a plus lieu, les clubs de l'intérieur n'ont plus l'occasion de venir jouer à Lomé, de démontrer ce qu'ils savent faire. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est tout à fait lamentable et pitoyable. Latif est revenu sur la question. Doit-on dire que simplement on a ici un Claude Leroy pour le football, donc doit-on chercher aussi un autre Claude Leroy pour le basketball et toutes les autres disciplines? Cette chance-là doit sourire quand même à ces sports-là parce que ici. Vous voulez dire qu'au même moment que le basket ne trouve rien, le football engloutit des millions et des millions. Oui, donc engloutit tout au profit donc de ces sportifs-là. Je voudrais tout simplement demander au chef de l'État d'être aussi regardant envers ces sports-là également parce que ça frustre au moment où certains peuvent dilapider des millions pour un sport qui ne nous rapporte rien. D'autres qui aussi veulent aller, comme Latif l'a dit tout à l'heure, une France qui voulait aussi, je dirais tout simplement, se réjouir à travers un autre sport comme le basketball, le handball. Eux sont restés parents pauvres. Il va falloir que l'équité soit faite. Je n'apprends pas au chef de l'État de diriger, mais en tant que citoyen... C'est lui qui va faire tout ça aussi? Non, il est le premier ordonnateur. Il est le premier ordonnateur. Quand il a ordonné à ce que Claude Leroy ait tous les moyens, ça passe. C'est comme ça. C'est lui qui a dit ça? Oui, il est le premier ordonnateur. Claude Leroy nous l'a dit toujours qu'il s'adresse directement au chef de l'État. Alors, qui est le chef de l'État? C'est lui. Donc, on n'en a qu'un seul au Togo. Donc, je crois que à partir de cette base-là, je crois que sa volonté
elle est là, elle est manifeste. Il faut qu'elle aille quand même vers ce sport parce que c'est pitoyable lorsque un champion arrive et qu'à la fin, il n'a que 50 000 francs. C'est de l'insulte. C'est de l'insulte. Et vraiment, pour ces sportifs-là... C'est sûr que la fédération ne veut plus faire face à ces difficultés. Voilà. Et être à la risée de tout le monde. Oui, elle s'est dit, oui, je n'organise plus rien. Donc, oui, voilà. Pour toucher à la conscience de l'autorité également. Oui, ça aussi interpelle l'autorité. La non-action des fédérations pour faute, manque de moyens. Il y a des sociétés au Togo qui peuvent vraiment... Peut-être que ces sociétés aussi sont essoufflées. C'est les mêmes qui donnent, c'est les mêmes qui interviennent quand il s'agit du sponsoring. Oui, peut-être essoufflées aussi. Il y a une société comme, excusez-moi... Non, ne donnez aucun nom ici. Donc, qui ne donne pas, l'autre on ne la sent pas, mais tous les jours, l'argent passe par là. Donc, je crois qu'il va falloir vraiment... Vous êtes comptable là-bas? Bon, si je ne le suis pas, je vois ce qui se passe. Très bien. Donc, il va falloir quand même qu'on bouscule un peu les choses, qu'on aille un peu avec plus de volonté à tous les niveaux, au lieu de donner, par exemple, les 5-15 millions ou bien l'argent pour déceler tout simplement 4 qu'on appelle vivier pour le football togolais au niveau donc de 2. Il va falloir quand même envoyer cet argent-là aussi dans les autres sports. Nous supplions donc le chef de l'État d'être regardant également vers là. Ça fait aussi sa popularité, comme Latif l'a dit tout à l'heure. Le moment arrive, c'est le moment donc de faire la cour à la jeunesse. Il va falloir que cette jeunesse-là, tous ceux qui pratiquent le sport dans un domaine donné aussi se réjouissent. Bien. Parce que là, ça fait mal. Ça fait mal. Vous avez senti une douleur aussi, Grégoire, à l'annonce de cette décision? C'est une déception. C'est une déception dans la mesure où on sait que le vainqueur, c'est vrai que même si cette équipe qui sera sacrée championne ne va pas représenter le Togo, peut-être pour faute de moyens, peut-être, je dis, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, je me dis que il faut qu'on arrête de dire que le football a tout bouffé. Moi, quand j'apprends ça, ça me fait mal. Il faut qu'on arrête. C'est la réalité, non? Non, ce n'est pas la réalité. Il faut qu'on arrête. La réalité, elle est où? La réalité est que avant, il y avait quand même un budget pour toutes les disciplines sportives. Il y avait un budget, on n'a pas dit que ça là, oui, tout c'est pour le sport. Oui, il y a tout pour le sport, mais il y a quand même... Pourquoi on demande aux fédérations de signer des conventions Ces conventions existent toujours? Si ça n'existe, pourquoi alors demander aux fédérations de fonctionner? Si ces conventions n'existent pas, pourquoi alors demander aux fédérations de fonctionner? L'année dernière, c'est pratiquement au dernier moment, à la fin de l'année, qu'on a donné donc de l'argent aux fédérations. À qui la faute? C'est à l'État? C'est à l'État. Il faut qu'on arrête de dire que le football a tout bouffé. Il faut qu'on arrête parce que quand on parle de football, je ne crois pas que les clubs de première et deuxième division ont reçu de l'aide de la part de l'État la saison dernière. Je ne crois pas que l'équipe nationale junior d'Aïvi Ekoli qui s'entraîne aujourd'hui au stade municipal, est-ce que cette équipe a les moyens aujourd'hui? Non. Donc il faut qu'on arrête de dire que le football a tout bouffé. Il faut dire plutôt qu'on donne les moyens à l'équipe nationale senior, l'équipe Fagnon du Togo et Claude Leroy pour aller se retrouver en France quelque part. Il faut qu'on dise cela, que de dire que le football a tout bouffé. Qu'est-ce qu'on a donné aux clubs de première et deuxième division qui ont démarré le championnat cette année? Rien. Donc il faut qu'on arrête de dire que le football a tout bouffé. Pour vous, le problème est ailleurs. Très bien. Ailleurs. Voilà, malheureusement, ceux qui aiment le basketball n'auront pas droit cette année au championnat national de la discipline. Et nous parlons football féminin avec des clubs qui étaient en assemblée générale ce week-end. Il s'agit d'abord d'Amis du Monde. Là, il n'y a pas de surprise. On a eu à reconduire Théodore Komla Djoboku Blokbo à la tête des Amis du Monde, et de l'autre côté Bella FC de Kara. Hier s'est donné un nouveau bureau, ce bureau présidé par Madame Pekpase Somaolo, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous voulons maintenant rafler toutes les victoires qu'il y aura, toutes les coupes qu'on organisera au Togo, et pourquoi ne pas émerger sur le plan régional. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Est-ce qu'il faut dire qu'il y aura encore de nouvelles joueuses au sein de Bella FC? Oui, c'est là même que je lance un appel à tous les habitants de la COSA. C'est leur club de mettre la main à la poche pour avoir de très bonnes joueuses. Ça demande aussi un bon financement. Donc, même les journalistes sont interpellés pour faire la promotion de ce club.
pour que les gens puissent mettre la main à la poche. Voilà, Madame Kekpasé Somaolo, nouvelle présidente de Bella, FC de Kara, cette équipe-là qui, il y a une dizaine d'années, ravageait tout sur son passage. Aujourd'hui, elle est devenue un peu anonyme. Oui, toujours dans le cadre du foot féminin, il y avait également l'apothéose d'un tournoi dénommé Nyonufia dans le district numéro 7. Et on va écouter le président de ce district-là, Jean-Marie Hello. Il est dit quelque part, homme, soit celui-là qui valorise ta femme. Dans le district numéro 7 d'Aguenivé, nous voulons valoriser nos dames. Depuis là, on les a fait jouer, mais il reste encore. Il faut leur donner encore du punch. Nous voulons les valoriser. Nous voulons leur apporter des soins nécessaires. Nous voulons les placer au-dessus de tout. Vous savez ce qu'elle est, la femme. Donc, nous avons organisé ce tournoi, la toute première édition, pour valoriser, n'est-ce pas, la femme. Vous avez vu la finale, une finale très intéressante. C'est des jeunes filles qui apprennent à taper dans le ballon. C'était très intéressant. Je crois que quand on aura les moyens, on va chercher ces moyens-là pour faire jouer nos dames dans notre district. C'était intéressant. À vous entendre, on dirait que vos attentes sont comblées à l'issue de cette première édition. Oui, c'est une première édition qui a regroupé 4 formations parce qu'il y a d'autres formations qui étaient prises dans d'autres tournois, raison pour laquelle on n'a pas eu assez d'équipes. Mais je crois que la prochaine édition, on aura assez d'équipes. Chacun aura pour sa part. Jean-Marie Hello, président du district numéro 7, pour le résumé, il a tendance à dire ce que femme veut, Dieu veut. Voilà, donc vous savez ce que c'est que la femme, a-t-il dit à Grégoire Attignon. Un peu partout, Grégoire, on tend à redonner vie à ce football-là. Bella, qui était en assemblée générale, Amis du Monde, et puis ce tournoi dans le district numéro 7, Nyonufia. Oui. Oui, mais je crois que c'est une bonne opportunité parce que oui, arrivé un moment, on a carrément oublié ce football féminin. Je crois que les uns et les autres l'ont compris. Tout d'abord par ces assemblées générales organisées par ces deux clubs, c'est les meilleurs. La saison dernière, Amis du Monde qui a été sacré champion, BLFC vice-champion. Donc vous comprenez que ces deux équipes-là ont quand même cherché à renouveler leurs instances, même si du côté des Amis du Monde, c'est encore le président Glokpo qui a reconduit. Je crois que c'est quand même pour permettre à cette équipe-là d'écrire d'autres pages. Aujourd'hui, quand vous prenez Amis du Monde, ce n'est plus seulement un club, mais on parle de l'académie des Amis du Monde, ce qui veut dire qu'il y a quand même des jeunes filles qui sont également formées. On va former, oui. Oui, qu'on va former donc du côté des Amis du Monde. Quand on prend BLFC de Kara, vous l'avez dit, c'est une équipe dans le temps. Quand on parlait de football féminin dans la Ligue de Kara, c'est pratiquement l'équipe qui dominait toutes les autres équipes. Mais arrivé un moment, oui, c'est vrai que dans le septentrion, elle arrive toujours à dominer, mais ce n'est plus véritablement ça, parce que quand cette équipe arrive ici et quand elle affronte les équipes de Lomé, c'est des difficultés pour cette équipe-là. Et quand vous écoutez la présidente, elle a dit c'est pour aller chercher des joueuses ici et là pour quand même permettre à cette équipe-là de retrouver quand même sa bonne forme d'antan. Maintenant, parlant de ce tournoi, hier, moi, j'étais sur le terrain du CG Kakaveli, j'ai vu ces deux équipes-là jouer, surtout quand vous prenez cette équipe Future Star et Queen. Et quand vous prenez cette équipe de Queen, ce n'est que de petites filles. C'est de petites filles, mais quand vous les voyez jouer, vous allez sentir qu'il y a quand même un travail qui se fait au niveau donc de cette équipe. Quand vous prenez un peu le responsable de ce club-là, Dankou Marco, c'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui est le président, c'est lui qui est pratiquement tout pour cette équipe-là. Mais vous allez voir qu'il y a un travail qui se fait. Et aujourd'hui, hier, ça n'a pas été du tout facile pour cette équipe de FSA, même si cette équipe a gagné 2-0. Quand vous écoutez l'entraîneur, il a dit qu'avant, quand ils affrontaient cette équipe, c'est des scores fleuves, mais hier, ça a été difficile pour cette équipe de FSA. Quand vous prenez FSA, oui, il y a quand même des références. On parle de Nintegma Odette qui n'est plus à présenter. Elle l'a encore démontré hier. Hier, elle est partie avec un maillot offert par le président du district. Et c'est elle plutôt qui a marqué le premier but. Il y a également Njambara Amiratou qu'on ne présente plus dans cette équipe. Les deux font partie de la sélection nationale du Togo. Il y a également d'autres joueuses dans cette équipe-là qui ont émerveillé hier. Hier, on a vu d'autres responsables de clubs féminins qui étaient là juste pour chercher des joueuses. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un travail qui essaie de se faire, mais il va falloir que la fédération accompagne véritablement
ces responsables de club-là. Il faut arrêter avec cette histoire de championnat groupé. Il faut arrêter avec ça. Il faut organiser un championnat en bonne du fond. Je crois qu'on va parler des moyens, mais il faut chercher ces moyens parce qu'on apprend que la FIFA met les moyens pour la compétition des femmes et la compétition des jeunes. Mais si la FIFA met les moyens pour les filles et les jeunes, il va falloir maintenant mettre ces moyens à la disposition de ces filles et de ces jeunes-là. Parce que depuis que cette fédération est arrivée, en aucun moment, moi, je ne sais pas si on a organisé un championnat pour les jeunes. Il n'y a pas eu de championnat de U15, le championnat de U17. Pour le championnat féminin, c'est difficilement qu'on arrive à finir même une saison qui s'étale pratiquement sur 3 années après. Donc, je crois qu'il va falloir que cette fédération accompagne ses responsables de club, ses initiateurs, ces organisateurs-là qui essaient quand même de faire valoriser ce football féminin. Oui, c'est des occasions qui fondent l'espoir sur l'avenir du foot féminin ici. Normalement, oui. Mais lorsque vous voudriez, ou bien on veut situer les responsabilités, ça revient toujours, bien ça retombe toujours sur l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la fédération, elle a ses tares, elle a ses insuffisances, mais des fois, elle trouve des excuses lorsque vous voyez le comportement de l'État togolais. Parce que on parle du foot féminin. La FIFA subventionne ce football féminin. On parle quand même du football des jeunes. On dira aussi peut-être que dans une certaine mesure, il y a des entités qui subventionnent. Mais je continue par dire que la subvention ne prend pas en charge entièrement le budget, bien le chantier. Alors, nous avons ce qu'on appelle les subventions. Lorsque vous allez à une compétition, comme la CAF, la CAN, il y a ce qu'on appelle les ristournes. Mais lorsque l'État togolais veut reprendre les ristournes à la Fédération togolaise de football, alors où est-ce que cette fédération-là peut peut-être trouver quelques moyens pour aider à justement, par exemple, réfectionner quelques terrains, à aider à faire quelques activités dont le football féminin il s'agit. Donc moi je dis, nous sommes allés à la CAN 2017. Avant même de revenir de la CAN, l'État togolais disait, voilà, il y a une partie de l'argent qui devrait arriver. Il semble que la fédération aussi a pris cette partie, n'a pas communiqué tout de suite là-dessus, alors que cet argent-là, en réalité, ne revenait pas à l'État togolais. Oui, c'est l'État togolais qui donne de l'argent pour les équipes nationales. Mais lorsque les ristournes reviennent, c'est à la fédération de gérer ces ristournes-là, au profit des clubs qui donnent des joueurs aux équipes nationales. Aujourd'hui, l'État veut mettre la main dans tout, mais ne veut pas subventionner même le football féminin. La femme, pour prendre soin de la femme, ça nécessite beaucoup plus de moyens. L'État togolais donne combien? Donc, moi, je pense que la fédération, oui, elle a cette art, mais l'État togolais n'encourage en rien, ne donne pas de prédispositions à tous ceux qui sont là. Vous avez vu, le basket ne pourra rien, le volley ne pourra rien. Ce n'est pas seulement le football. Il faut que notre État, l'État togolais, l'État que dirige Faure Gnassingbé, change son comportement vis-à-vis de nos sports pour là véritablement voir le vrai visage de ceux qui veulent travailler lorsqu'ils sont à la tête des fédérations ou pas. En tout cas, pour cette nouvelle saison, les clubs féminins auront 2 millions pour fonctionner. Pour organiser encore un championnat groupé. Qui va s'étaler sur plusieurs saisons peut-être. 2 millions, ça peut faire quoi? Voilà, la question, pour une équipe qui quitte Lomé pour aller à Mlamé, à Takpamé, 2 millions. On va encore organiser un championnat groupé, c'est tout. Ça peut faire quoi? On se le demande, on verra bien. On va marquer juste la pause. Journée FIFA, Aristide Coévilien, le bilan, un nul, une défaite pour Claude Leroy et ses hommes, un but contre 2, défaite face au Cap-Vert et puis derrière, un nul d'un but partout face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Je crois qu'on ne va pas forcément chercher de motifs de satisfaction dans ce qui a été fait, je dirais, durant ces journées FIFA. Parce que moi, j'estime quand même que même si on n'a pas eu le temps vraiment de suivre cette rencontre ou on n'a pas suivi cette rencontre dans de très bonnes conditions pour pouvoir l'analyser, je pense que, en tout cas, c'est vraiment triste, ça fait vraiment mal que dans ces conditions que le Togo n'est pas arrivé évidemment à marquer ou disons à enregistrer une victoire. Ça fait vraiment mal parce que sur le plan comptable, vous l'aviez dit tout à l'heure, on a été accroché par la Guinée récemment, mais avant on était battu par les requins bleus du Cap-Vert. C'est vrai que le Cap-Vert n'est pas une modeste formation comme on peut
Elle est mieux classée que le Togo. Elle est 78e mondiale, cette sélection. Bien évidemment, mais ça ne veut rien dire. Vous savez, c'est le football. Je dis souvent que dans le football moderne aujourd'hui, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. Vous allez voir que dans cette rencontre, les Cap-Verdiens ont surpris les Togolais par leur façon de jouer, puisque les Togolais menaient avant de se faire rejoindre. Donc, je crois qu'il y a également ce manque de volonté de la part des joueurs que moi j'ai constaté la dernière fois sur le premier match, mais également je pourrais parler d'un mauvais casting à mon avis, ou du sélectionneur qui n'a vraiment pas aidé la nation togolaise sur ce premier match, parce que quand vous regardez un peu la façon dont les choses se sont passées, on peut se dire mais c'est toujours avec les mêmes éperviers, mais puisque c'est un match amical, c'est vrai, on va tester des joueurs, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a une tension entre le public sportif togolais et, la sélection. Le mieux, c'est de gagner cette rencontre. Maintenant, on a voulu tester des joueurs et on s'est fait surprendre par une formation donc, Quel joueur a-t-on testé d'ailleurs sur ce match-là? Enfin, quand je dis tester, on veut tester des systèmes de jeu avec certains joueurs. Quand par exemple en défense, il me semble sur cette rencontre, puisqu'on n'avait pas vu le match, selon le résumé qu'on nous a dressé, des joueurs comme Simon Gbegnon ou encore les Ouro Sama Hakim qui étaient, et aussi Atakora qui était remplacé, c'est-à-dire que Atakora n'était plus dans son rôle de récupérateur, mais qui a été changé entre-temps par un autre joueur. Je crois que selon ce qu'on nous a montré ou ce qu'on nous a résumé, le fait, par exemple, pour le sélectionneur de pouvoir essayer encore quelque chose montre peut-être que forcément il ne connaît plus, ou je dirais, il ne connaît plus en tout cas le potentiel donc, de chaque joueur. Sinon, depuis 4 ans, il ne les connaît pas. Non. Bon, moi je fais une analyse globale. C'est ce que j'ai remarqué. Parce qu'en réalité, sur cette rencontre, le Togo devrait en principe aligner une équipe type avec peut-être un Barcola que moi j'ai vu sur cette rencontre qui a été vraiment impressionnant. C'est-à-dire que dans ses prises de balles, mais par contre, on a vu des défenseurs qui n'étaient pas vraiment intraitables, des attaquants qui manquaient d'inspiration et d'efficacité. Mais pour conclure, à ce niveau, je pense évidemment que c'est aussi bien qu'aujourd'hui, qu'on soit là à parler de la défaite de cette équipe des éperviers face au Cap-Vert et aussi de ce match nul, parce que j'estime quand même que si on avait commencé évidemment par une victoire, ou si on avait gagné le Cap-Vert, on se croirait dans le meilleur des mondes, alors qu'aujourd'hui, l'équipe draine des lacunes. Mais aujourd'hui, cela a permis peut-être au staff technique de se rendre compte que oui, effectivement, il y a quelques lacunes qu'il faut corriger. C'est maintenant qu'ils ont vu ça. Non, mais c'est ce que moi je remarque. L'équipe n'arrive pas à faire des résultats, donc c'est sur ce match-là. C'est ce que moi je remarque, c'est ce que moi j'ai observé. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'équipe a drainé des lacunes. Et peut-être, si le staff technique est vraiment conscient de cela, cela peut se corriger avant que le match décisif donc, face aux Comoriens, parce que c'est le plus important. Mais aussi, ce qu'il faut oublier, c'est que c'est-à-dire on ne va pas priver vraiment les Togolais de voir leur équipe nationale. J'aurais souhaité que ce match amical, par exemple, face à la Guinée équatoriale, ou encore ces 2 matchs amicaux, puissent se jouer devant le public sportif togolais, parce que jouer devant des gradins naturellement clairsemés ne donne pas vraiment envie aux joueurs de pouvoir faire ce dont les convoque en sélection. Bien. Très bien. Et Prosper Agboklou, oui, beaucoup disent qu'ils sont déjà habitués aux résultats des éperviers. Et sur ces 2 journées FIFA, qu'avez-vous vu? C'est vrai que certainement vous n'avez pas vu ces rencontres-là, mais les résultats, comment les analysez-vous? Bon, mener le Cap-Vert et être dépassé, être mené par la Guinée équatoriale est revenu score. Voilà les 2 temps forts que moi j'ai pu retenir de cette rencontre, de ces 2 sorties. C'est vrai, sur les résumés, tout ce qu'on a entendu, c'est du déjà vu. Tout le monde s'attend souvent à ce que lorsqu'on sorte pour aller faire les matchs nuls, ce ne sont pas les résultats qui comptent, ce n'est pas le succès qui compte, c'est le fait d'avoir aussi la journée FIFA compter le Togo parmi les équipes ayant joué la journée FIFA. Je crois que c'est ça qu'on comptabilise maintenant. Le résultat, bon, on n'en dit plus trop parce qu'on revient avec pratiquement les mêmes joueurs. Les choses ne sont pas tellement modifiées.
bon, le langage est le même. Donc, Claude Leroy, vous savez, on a beau se laver comme on appelle, dans les temps, on ne va jamais changer de peau, c'est ça. Donc, Claude Leroy est resté ainsi sur sa vieille garde, sa façon de voir les choses, de les faire. Bon, personne ne le dérange, donc il est là tranquillement avec son équipe. Donc, il suffit vous n'êtes pas surpris. Oui, donc je ne suis pas du tout surpris parce que, mais est-ce que maintenant, je vous dis aussi que, est-ce que les joueurs, eux aussi sont conscients par rapport à ce qui se passe parce qu'ils savent que les primes sont garanties, il y a tout qui est préparé à l'avance, donc il n'y a plus d'efforts à faire parce qu'il n'y a aucune concurrence derrière. Donc, même si nous accusons que le roi, les joueurs aussi, nos joueurs aussi, ils ne sont même pas imbus d'un sens patriotique. Donc, moi, vous pensez? Oui, je pense. Parce pour qu'un joueur puisse donner le meilleur de lui, ce n'est pas le discours de l'entraîneur. Il y a le discours de l'entraîneur, mais aussi la décision à faire. Regardez les Sénégalais, la dernière fois, ils n'ont pas payé. Après le match, il y a eu un problème de prime après le match à Singapour, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il s'est dit qu'ils ont mouillé le maillot. Ils sont appelés pour ça. Il faut mouiller le maillot. Que le roi donne un discours qui ne va pas dans la droite ligne donc de la psychologie d'un match gagné, mais vous dites... Est-ce que c'est facile pour un joueur de prendre une décision? Oui. Mais sur le terrain. Non, sur le terrain. Oui. Sur le terrain aussi. Parce que parfois, je ne suis pas d'accord avec Aristide, mais je dis quelque part que, mais oui, Claude Leroy, c'est lui qui choisit les joueurs qui viennent. Maintenant, Claude Leroy, la question demeure de tout temps. On dit que l'équipe ne va pas. Maintenant, Claude Leroy, il ne fait pas. Vous, qu'est-ce que vous dites? Et puis, vous n'allez jamais voir depuis un certain temps, personne ne critique. Ça y est, les joueurs aussi, ils sont dedans comme ça. Ça dit que ça leur va parce que les primes sont là. Donc, on ne vient plus pour la cause sportive. On vient pour l'argent, à mon avis, et tout le groupe, c'est pour ça. Donc, Claude Leroy est un habillage conséquent pour tout le monde. Il est là, personne ne dit rien. Chacun s'est caché derrière lui, tout doucement pour aller et se structurer, revenir. Voilà, donc, Latifi Rouma, comment peut-on comprendre que lors des journées FIFA, on fait appel à des joueurs, mais on n'arrive jamais à les essayer? Des joueurs même blessés comme David Enen, comme les Amedoudi qui n'ont pas joué, mais qui sont là. On se demande pourquoi on les convoque alors. Oui, mais c'est la seule personne qui les convoque. C'est Claude Leroy. Moi, je dis, écoutez, quand un joueur ne mouille pas le maillot, il faut arrêter de le convoquer. Et si on continue de le convoquer, alors posez la question à celui qui continue de convoquer, celui qui ne mouille jamais le maillot lorsqu'on le convoque. Et tout ça retombe sur Claude Leroy. Lorsqu'on convoque des gens blessés en journée FIFA, personne ne peut expliquer cela. Lorsqu'on se permet pas, nous avons parlé du cas Bassa Djeri, qui a été toujours dans les buts, que ce soit en match officiel, que ce soit en match de journée FIFA. Aujourd'hui, c'est Malcolm qui quand même prend le relais et qui a été ici face aux Comores. Nous l'avons apprécié. Il était dans les buts face au Cap-Vert, même si nous avons perdu. Tout le monde a apprécié. Et qui était également dans les buts contre la Guinée équatoriale. Et pourtant, les Ludovic sont arrivés. C'est justement dans ce genre de rencontre qu'on pouvait les voir. Et donc, moi, je dis, c'est le discours qui ne change pas. C'est la méthode qui ne change pas. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui n'a que les mêmes réflexes, on n'aura que les mêmes résultats. Et donc, aujourd'hui, c'est les mêmes joueurs. Hein. Lorsqu'on prend, par exemple, Kevin Denke, toujours remplaçant, que ce soit en match officiel ou en match, hier même, il était encore remplaçant. Alors, vous voulez quoi? On aura toujours les mêmes résultats. Que le roi n'a pas changé depuis qu'il est arrivé. Hein. Il fait les mêmes convocations, il fait les mêmes... C'est-à-dire qu'il ne communique pas. Toutes les remarques qui sont faites, il dit d'ailleurs qu'il ne nous écoute pas. Alors, vous voulez quoi? Les joueurs, ils viennent en sélection, ils ne mouillent pas le maillot. Et vous continuez de les appeler, ça suppose que c'est vous-même qui voulez que ces joueurs-là ne mouillent pas le maillot. Donc, moi, je dis, Franck, je dis la conclusion, elle est là. Aristide dit qu'on a essayé, il a essayé, qui n'a essayé personne. Il a toujours fait la même chose. Moi, lorsque vous voyez les joueurs, notre 11 rentre, c'est les mêmes joueurs. C'est la même chose. Le premier match où on nous disait qu'il y avait un système de 4-3-3 avec un système expérimental de 4-3-3 avec Mathieu Dosevi, Laba Fodo et Kevin Denke. Donc, Kevin Denke n'était pas sur le banc sur le premier match. C'est parce qu'il parle du deuxième match. J'ai dit hier. C'est les mêmes éléments. Donc, ici aussi, dans l'entrejeu, on avait Bebou, Atou Franco, Atakura Lalawele. C'est-à-dire que moi je parle du système de jeu, ce qui n'était pas parce qu'on était habitué à un système de 4-2-3-1. Là également c'est avec Claude qu'on peut avoir. Quand on dit système expérimental, les systèmes sont là. C'est en fonction
d'un adversaire qu'on fait jouer un système. Lorsqu'on dit système expérimenté, c'est comme nos joueurs ne savent pas évoluer en 4-3-3 et donc c'est dans ce genre de rencontre. Ils ont déjà dépassé c'est des systèmes qu'ils ont déjà dans les clubs, dans les matchs antérieurs, même dans les académies. Mais en fonction de l'adversaire, mais quand on va par exemple essayer le 4-3-3 face au Cap-Vert, aux choses, pour un entraîneur qui est là depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas de méthode, 4 ans maintenant, qu'il n'a pas de... S'il faut attendre 4 ans... avec le Bénin, ici. Oui, tu me rejoins, c'est pour dire que... Je suis d'accord, voilà. Mais c'est par rapport aux joueurs qui ont été utilisés. C'est pour ça que moi je faisais cette analyse. Moi je dis, le football, on dit toujours qu'on a un seul ballon sur le terrain, il faut un langage, un discours. Alors, le langage et le discours de Claude ne passent pas. Et donc, on peut amener tous les joueurs du monde rassemblés. Du moment où c'est de la même façon qu'il donne ses consignes, de la même façon qu'il fait ces choses, ça ne va pas marcher. Oui. Et tout le monde est frustré, même dans le nid épervier. Vous pensez que les joueurs ne mouillent pas le maillot quand vous êtes dans un monde, c'est comme c'est comme un empire où il n'y a que la monarchie, il n'y a que le roi qui décide. Alors, on t'a dit, joue du gauche. Toi, tu veux jouer du droit. Tu joues du droit, on te met à côté. Donc, personne n'est épanoui. Voilà pourquoi Prosper pense que les joueurs ne mouillent pas le maillot. Les gens ne sont pas épanouis, c'est tout simplement ça. Grégoire Atignon, est-ce que ça donne des inquiétudes pour les éliminatoires de la CAN 2021 où se retrouvent l'Égypte, le Kenya et les îles Comores? Ça inquiète? Des inquiétudes, je crois que ça doit inquiéter parce que vous venez de voir de ces 2 matchs que le Togo vient de faire, pas de victoire dans ce match. Oui, même si on a la victoire, je crois qu'il va falloir véritablement voir le jeu produit par l'équipe togolaise. Moi, je ne sais pas pourquoi on se plaint. On veut avoir quel résultat? Pourquoi on se plaint de ce résultat-là? Quand les gens décident d'aller se cacher pour aller jouer, on veut voir, c'est parce qu'on... Ils se sont cachés, ils ont joué à Marseille, en France. Mais vous parlez de quel Marseille? Oui, Marseille. Vous parlez de quel Marseille? Ouais. On a joué au Vélodrome? On a joué ce match-là au Vélodrome? Non, on n'a pas joué au Vélodrome. Un terrain d'entraînement d'une localité, d'un quartier, c'est là-bas on est parti jouer. C'est là-bas, on a vu. Il y a des caches derrière. Qu'on peut jouer ce match-là ici à Lomé. Ça ressemble à Péléconvier, voyez ce qu'on va à Péléconvier. Mais c'est sûr. Mais le Togo a été invité par l'adversaire. Le Togo a été... Regardez, moi, ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est la manière dont nous organisons nos journées FIFA. À chaque fois qu'il y a journée FIFA, le Togo ne joue jamais à Lomé. On ne cherche jamais à jouer. Seulement, on joue à Lomé quand il s'agit des éliminatoires. Quand il y a match officiel, on vient jouer ces matchs. Il va falloir également négocier ces matchs-là à l'extérieur. Si on ne veut pas que le public regarde ces matchs-là, il va falloir également jouer ces matchs-là à l'extérieur. Ailleurs, les autres équipes ont joué dans leur pays. Comme le Bénin, par exemple. Le Niger a joué chez lui. Le Bénin, hier, a joué chez lui. Mais pourquoi ne pas organiser ces matchs-là devant notre public? Ça va encore permettre à nos joueurs de mieux se présenter sur le terrain, de mieux faire le match-là. On décide de faire ce match-là, alors que ces terrains-là, je crois que c'est loué. C'est l'État togolais qui a payé pour ces matchs-là. Pour ces matchs-là. Si on faisait ces matchs-là loués, le Togo a été invité par les 2 équipes. Non, ils se sont croisés là-bas. Hein. Personne n'a pris la charge de l'autre. Hein. Ils se sont croisés là-bas. Le Cap-Vert a invité le Togo. Le Togo a finalement organisé quel match? Le Togo n'a pas organisé de match. Personne c'est n'a la fédération pris... française qui a organisé le match. Donc le Cap-Vert a invité le Togo. C'est pour ça qu'on a dit Cap-Vert, Togo. La fédération française a également désigné notre officiel en organisant le 2e match aussi, son Guinée équatoriale, Togo. Donc en fait, le Togo, lui, il a profité. En réalité, quand on parle de journée FIFA, lorsqu'une nation invite une autre, il y a quand même les charges liées à ce match-là qui sont prises en charge par le pays qui a invité. Mais ici, lorsque 2 nations vont se croiser dans ces genres de situations dans un pays, il faut quand même comprendre qu'à 80%, chaque nation se prend en charge. Alors, peut-être, vous avez parlé... Voilà, vous avez parlé peut-être... Par exemple, le Bénin qui devait rencontrer l'autre... Ils ont joué la Zambie. Ils ont joué la Zambie hier. La Zambie, c'était l'autre qui devait jouer une nation là. Oui, une nation, et donc, ça a capoté. C'est sur cet aspect, évidemment, qui ne se sont pas entendus. Donc, finalement, c'est la Zambie qui... Mais puisque Claude a souvent tout, quand il demande, il a tout, mais il n'a qu'à organiser ces matchs justement. C'est pourquoi je suis d'accord avec Grégoire qui dit qu'il va se cacher. Ce n'est pas seulement les matchs officiels qu'on doit jouer à Lomé. Il y a également ces matchs FIFA. Moi, je crois qu'à l'époque, on jouait également ces matchs-là à Lomé. Le Togo a joué contre le Cameroun ici à Lomé. Le Togo a joué contre la Zambie, le Rwanda ici à Lomé. Pourquoi ne pas organiser ces matchs-là à Lomé? Donc, moi, je me dis que c'est parce qu'on a des tares.
on a des lacunes, on veut cacher ces lacunes dans le public sportif parce que oui. D'ailleurs, pourquoi la presse ne voyage pas? Est-ce que la presse a voyagé? Est-ce qu'on a vu regarder ce match-là quelque part? Non. Donc, c'est seulement des résumés qui nous avantagent. Ce sont ces résumés-là qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je me dis que c'est décevant et c'est inquiétant. Oui. Vous avez parlé de l'Égypte, vous avez parlé du Kenya, même les Comores. Je parle de même les Comores parce que hier, les Comores ont battu la Guinée 1-0. Ce n'est qu'un match amical. Oui, c'est un match amical, mais là, nous allons jouer un match officiel. Nous ne gagnons pas les matchs amicaux. Je crois que Florent Ibenge l'avait dit ici. Ne pas penser que oui, on a déjà gagné les Comores ici lors des préliminaires. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut encore battre les Comores lors des éliminatoires de la CAN. C'est ce qui veut dire que cette équipe-là va se préparer. Donc, nous, de quelle manière nous nous préparons? C'est dans cette manière. Interrogation, Prosper Agboklou, est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi l'équipe togolaise voyage sans la presse pratiquement? Les résumés, comme Grégoire l'a dit, qui arrangent le staff, ce sont ces résumés-là qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Les bureaux précédents, et que ce soit Roch Nyasingbe, que ce soit Tata Vlessi, que ce soit Ameyi, ces bureaux, on faisait tout pour même faire voyager la presse publique, privée. Mais pourquoi c'est interdit aujourd'hui? Même les bureaux intermédiaires, que ce soit avec Bernard Walla et tous les autres. Ils l'ont fait. Donc, vous savez, depuis que Claude Leroy est arrivé, il a créé sa nébuleuse, tout est autour de lui, c'est lui qui est le chef d'orchestre. Il ne veut pas que la presse voyage, parce que moi je suis étonné à peu près un peu parce que Claude Leroy qui vient d'un pays où vraiment la communication fait... Est-ce qu'on veut cacher quelque chose? Oui, il est tout souvent lui-même sur Canal Plus. Pourquoi il est là-bas? C'est pour communiquer, il sait la force de la presse, donc il a créé cet instinct-là justement pour pouvoir se cacher. Ou bien c'est la faute au chargé de communication? Non, parce que les informations disent que c'est Claude qui donne la prime, c'est lui qui partage l'argent, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Moi, j'ai voyagé une fois avec lui. Et quand vous écoutez, allez, faites vite là, sinon je retiens l'argent sur vos primes. Oui, parce qu'on dit à 15h, tout le monde doit être par exemple, à 15h, tout le monde doit être au restaurant, par exemple. Et on dit, celui qui est en retard, et c'est lui qui partage l'argent, c'est lui qui fait ci, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Et donc, il y a tout cela. Je me souviens le jour, quand la seule fois on a voyagé avec lui, il a fait confisquer la caméra de la télévision togolaise dans les airs, dans l'avion. C'est avec, je pense, Modeste Kouma. Il a fait confisquer juste parce que le caméraman filmait l'ambiance dans les avions, dans l'avion. Alors qu'on revenait d'un match de 2 buts partout. Le match nul. Il a fait confisquer l'appareil par qui? Par son chargé de communication. Heureusement. Et Modeste a donné? C'est son caméraman. Heureusement, c'est une très bonne question. Parce que moi, Latif, je ne sais pas. Là, tu vas mon enregistreur. C'est un peu comme on retire le fusil à un soldat. Tu vas me prendre mon enregistreur, mais c'est pas possible. Au Bénin. Et on n'a pas obtempéré. Moi, je crois que dans cette histoire du voyage de la presse, publique ou privée, c'est vrai que nous parlons de Claude Leroy, mais moi je dis que la faute revient à la fédération. Quelle fédération? L'actuelle fédération. Mais c'est la fédération. Dirigée par le colonel Akovi. Si la fédération dit non, nous avons besoin des informations. Oui, ce n'est pas tout le Togo qui va voyager. Il y a des gens à Lomé qui auront besoin des informations. Mais si la presse ne voyage pas, comment est-ce qu'on aura les informations? Donc, moi, je me dis que la faute revient à la fédération. La fédération, parce que Claude dit oui, la presse ne va pas voyager. Oui, la fédération dit oui, parce que ça les arrange. Et ces informations, ce n'est même pas la fédération. Si ça ne les arrange pas, ce n'est même pas la fédération qui a besoin d'informations. C'est le public sportif qui a besoin d'informations. Parce que la fédération et je dis l'équipe nationale, c'est quand même par le contribuable que cette fédération ou bien cette équipe nationale est gérée. Que le roi, il est payé par le contribuable. Donc aujourd'hui, c'est ce contribuable-là, c'est-à-dire le public, qui a besoin d'informations. Ce n'est pas une faveur qu'on accorde à
la chose. C'est la presse qui pourra dire oui, notre équipe a perdu, mais elle a bien joué, ou bien notre équipe a gagné, mais elle n'a pas bien joué. Il faut, par exemple, revoir ce... Vous avez vu, Aristide a essayé de parler des compartiments. Il a essayé, parce que la façon dont il a pu suivre le match, c'est de la façon là il a essayé. Parce qu'il faut que la presse voit, analyse pour justement éclairer le public et permettre également à cette équipe-là d'évoluer. Alors, les gens sont confortablement assis. On n'arrive pas à analyser, à critiquer, alors que seule la critique peut faire avancer quelque chose. Merci Latif Yorouma, merci Aristide Covidien, merci Prosper Agboklou, Grégoire Attignon et l'homme à Dovron. On va revenir sur ce sujet-là. Péraji Mekoum a été à la mise en onde. À bientôt.